bonsoir, chers internautes. Nous sommes encore ici dans notre émission Diffusion Malachi 4. J'espère que vous allez très bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 janvier 2025. Nous sommes toujours au début de l'année. Nous voulons vous passer nos salutations renouvelées de la nouvelle année 2025. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble avec le pasteur Bill Washington, que vous connaissez très bien. Donc, il va vous passer un mot de nouvel an, c'est les vœux de la nouvelle année 2025. Donc, que Dieu vous bénisse. Pasteur, Dieu bénisse. Amen, qui te bénisse aussi. Amen. J'espère que vous allez très bien. Par la grâce de Dieu, je vais très bien, oui. Ce matin, comme Dieu l'a fait, nous sommes ici chez vous. Donc, nous vous dirons, comme c'est de coutume, Diffusion Malachi 4, pour passer un mot aux frères et sœurs dans le monde entier, comme c'est une nouvelle année 2025. Donc, pasteur, nous vous laissons un peu le temps pour passer un petit mot aux frères et sœurs. Que Dieu soit loué. Je suis très content pour la grâce que Dieu nous a manifestée ce matin. Je vais parler ici en particulier l'équipe de Diffusion Malachi 4 et également aussi à tous nos bien-aimés dans le monde entier. Nous aimons tous les frères du message. Peu importe la tendance, mais nous défendons la vérité. Parce que William Branham dit, vous devez aimer les personnes, mais combattre l'esprit mauvais qui agit dans des personnes. Dieu n'a jamais haï quelqu'un. Même dans le jardin d'Éden, lorsqu'il marquait dans l'Éden, quand il marquait Caïn de la marque de la bête, et c'était William Branham dit, il aimait, c'est avec l'amour. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de temps où nous avions été un peu très durs à l'égard de certaines choses, certains comportements malsains, des trucs comme que nous pouvons dire aujourd'hui, les anti-valeurs dans le message, qu'on a pu un peu condamner, violemment attaquer et arriver jusqu'à citer les noms des gens. Cela ne veut pas dire que nous étions contre ces personnes-là. Nous les aimons beaucoup. Voilà. Beaucoup, beaucoup, nous les aimons. Parce que si l'amour divin quitte ton cœur, je préfère que tu laisses les affaires de Dieu. Alors nous combattons par l'amour divin. C'est comme une mère qui aime son enfant, ne peut pas accepter de voir cet enfant-là dans la rue. Vous voyez, les gens qui ne parlent pas, parce que ici, vous pouvez penser aimer ceux qui vous voient dans les erreurs et les fautes, qui gardent silence, mais Dieu préférait quelqu'un qui vous dit la vérité. Lui là, il vous aime, il veut vous voir quelque part. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Sinon, nous aimons tous les frères, je vais dire aussi tous les pasteurs. Même s'il est perdu, nous l'aimons. Nous l'aimons, c'est ce que la parole de Dieu exige. C'est pourquoi aujourd'hui, nous trouvons le privilège par la grâce de Dieu. Comme c'est le 31 janvier. Nous sommes encore au début de l'année. Donc nous sommes encore au début de l'année et au premier mois de l'année. Vraiment, à sa clôture. Donc nous profitons de saluer tous les frères du message. Et les pasteurs, leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, leurs églises. Et en particulier ici, les fans de Diffusion Malachi 4. Vraiment. Je vous aime beaucoup. Vraiment. Et sans vous, Diffusion Malachi 4 n'allait pas exister. Et n'aurait pas la notoriété qu'elle a aujourd'hui. Voilà, donc vous travaillez en collaboration avec nous. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et merci pour ceux qui partagent, qui essayent de prendre ce que nous faisons
pour amener cela à un plus grand nombre de gens. Vous travaillez pour la cause de Christ. Que Dieu bénisse pour ça. Amen. Que Dieu bénisse beaucoup. Et mon équipe et moi, ça veut dire que derrière la caméra, nous avons votre frère Yann. Yann, oui, mon fils. Et vous avez le frère Ngomino Joseph, l'interprète de l'anglais, qui n'est pas ici avec nous, il est empêché. Nous avons aussi le frère Bossoff, Marley, qui est le technicien. Et nous avons ici votre frère Neville Boko, que Boko aime aussi. Qui vous aime. Je l'aime et il fait bien son boulot, que le Seigneur le bénisse. Moi également, votre humble frère, votre serviteur, le pasteur Bill Washington. Tous nous vous saluons dans le nom de notre Dieu, William Mario Branham. Et nous souhaitons que le Seigneur, comme il a dit dans Apocalypse chapitre 4, c'était un certain 31 décembre, il dit, tout ce que le Seigneur peut faire pour vous, je souhaite qu'il le fasse pour vous. Que vous soyez bénis spirituellement, que vous soyez bénis physiquement, matériellement et financièrement. Merci beaucoup et bonne continuité de la nouvelle année. Que le Seigneur vous protège. Mais il y a une seule chose, sachez qu'il a dit, faites-lui confiance. Parce que vous pouvez ignorer les jours de l'année, comment ça arrivera. Mais nous connaissons celui qui tient l'année. C'est William Mario. Amen, amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Et nous continuons. Pasteur, est-ce que vous avez un petit message quand même pour le peuple? Je sais que vous avez passé votre salutation et les vœux, mais est-ce que vous avez un petit message pour les frères et sœurs? Un petit message pour les frères et sœurs. Dans quel sens? Le petit message, moi je n'ai pas le message. Mon message à moi serait de parler de ce que William Branham a dit. Vous voyez un peu. S'il y a un petit message, c'est que j'ai programmé d'abord voilà mon projet de l'année 2025. Je prie que le Seigneur, d'ailleurs, c'est pour sa cause, il sera de notre côté. Donc 2025, c'est consacré pour le livre d'Apocalypse, et plus précisément pour les sceaux ouverts. Pas les sceaux fermés, mais les sceaux ouverts. Donc, mes chers frères et sœurs, vous l'avez bien écouté, 2025, c'est pour le livre d'Apocalypse, plus précisément les 7 sceaux ouverts. Nous nous attacherons à cela pour que les gens soient éclairés. Et ce que Dieu a mis entre nos mains, nous voudrions aussi le partager avec le monde entier. Et si ça peut aider quelqu'un, gloire à Dieu. Donc, nous allons parler d'Apocalypse chapitre 1er jusqu'à Apocalypse chapitre 22 et on va ajouter Apocalypse chapitre 23. Ça existe? Le revers de la Bible. Cette année, vraiment, au dos du voilà. Cette année, vraiment, il y a beaucoup de choses à avoir et à manger. Donc, vraiment, préparez vos instruments spirituels parce que ça va entrer. Que Dieu vous bénisse. Et pasteur, vous avez dit, moi la fois passée, je vous ai surpris, vous avez dit le message de William Marion Branham, c'est les 7 sceaux ouverts. Mais et ce qu'il avait prêché avant, comment on peut considérer ça? Oui, je l'ai dit, ce n'est pas de moi, c'est dit dans le message. Vous voyez, il a dit ceci, je peux relire. Allez-y. Parce que beaucoup n'ont pas eu le temps de nous suivre quand nous l'avions développé à l'église. Je suis dans la brochure, l'enlèvement. Au paragraphe, attendant que j'arrive là. Bien. Je suis au paragraphe 75 d'abord.
Je lis. Le livre était écrit, mais souvenez-vous qu'il était scellé avec 7 sceaux. Et ces 7 sceaux ne devraient pas être ouverts, selon Apocalypse 10, avant que le dernier ange terrestre ne sonne de la trompette. Apocalypse 17, voyez-vous, mais qu'au jour de la proclamation du message du dernier ange, c'est-à-dire le 7e ange que nous connaissons tous en la personne de William Branham, le mystère de Dieu s'accomplirait dans cet âge, et c'est l'âge dans lequel nous vivons. Vous voyez, il prend le paragraphe 76. Nous savons tous que nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Il n'y aura jamais un autre âge. Cela ne peut pas être. Ainsi, nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Et c'est 7 sceaux qui ont fermé ce livre et qui sont un mystère pour les gens, doivent être ouverts en ce jour-là. C'est ce qu'il a promis. Cela ne serait rien qui soit en dehors de la parole, parce que vous ne pouvez ni ajouter à la parole, ni retrancher de la parole. Cela doit rester toujours la parole. Mais la révélation sert à en révéler la vérité, excusez-moi, ce que c'est, pour le faire concorder avec le reste de l'écriture. Et alors Dieu confirme que c'est la vérité. Maintenant, on arrive à ce qu'est la préoccupation du frère. Je suis au paragraphe 156. Il dit, vous n'êtes pas des gens aveugles, vous êtes des gens sensés. Et si j'étais ici et que je disais ces choses pour faire du tort, je dis cela parce que c'est la vie et parce que je suis responsable envers Dieu de dire cela. Et je dois le dire. Et mon message, 3 points. Et mon message, 3 points. Quand les gens disent, je suis dans le message de Frère Branham, je crois le message de Frère Branham, le message de Frère Branham, c'est quoi au fait le message? Il dit, et mon message, 3 points. Il dit, pendant tout le temps où il y avait des guérisons, etc., j'ai toujours su que cela était pour attirer l'attention des gens et que le message viendrait ensuite. Et le voici. C'est 7 sceaux ouverts, virgule, ces mystères, montrant ces choses. Voilà ce qui est arrivé. Donc il dit c'est 7 sceaux ouverts, ce sont ces mystères. C'est ça son message. Mais avant, il prêchait, tout ce qu'il prêchait là, c'était quoi, pasteur? Mais il prêchait quoi? Il dit que je lise un peu en haut pour que vous puissiez comprendre. Allez-y, pasteur. Il dit, même quand il dit tout le temps j'étais avec vous. Oui, il prêchait, non? Je prêchais, j'allais dans des réunions et avec guérison. Oui. Il dit, quand Jésus-Christ est venu, il a commencé d'abord à parler, à faire les miracles. Parce que le ministère de Jésus-Christ sur les 100%, il dit au moins 70%, 80% était basé sur la guérison divine pour attirer les gens vers lui. C'est l'attraction. Maintenant, quand les gens ont cru en lui, amène les gens te croire, alors Jésus a donné le message. Et le message de Jésus, c'était si quelqu'un ne mange ma chair, et les gens fuient. Voyez-vous que les gens suivent les miracles. Et quand le message apparaît, les gens fuient. Parce que le message, ça c'est le salut, c'est pas fait pour tout le monde. Et William Branham dit, c'est ainsi aussi pour moi. Tout le temps j'étais avec vous là, en tenant des campagnes de guérison, il prêchait, oh Jésus a fait ceci, c'est pourquoi le Seigneur Jésus, tout ça, ce n'était pas son message. C'était pour attirer l'attention des gens. Et quand il citait Jésus, là, c'est pour montrer que je fais comme Jésus faisait. Mais mon message va venir. Et son message, il a dit clairement, ce sont les 7 sceaux ouverts. Donc, ce qui est premièrement là, c'était juste l'appât. Parce que lorsqu'un pêcheur va pêcher le poisson, il cache son hameçon.
et il prend la part qui est un verre de terre et ailleurs je ne sais pas qu'est-ce qu'on met, il cache, il couvre la maison. Quand le poisson vient pour manger, ah ça c'est le message, ça c'est le message, il n'a pas mangé le message. Dès qu'il prend la part, le message le retient. Mais les gens s'efforcent. Comme le poisson, lorsqu'il s'efforce à quitter la maison, la bouche se déchire. C'est pourquoi beaucoup sont en train de quitter le message. Ah bon? Quand ils ont découvert le message, ils sont allés jusqu'à découvrir la chose et puis ils abandonnent. Voilà. Mais pasteur, en réalité, ce n'est pas Jésus-Christ que le frère Branham prêchait. Parce que partout il prêchait Jésus, que croyez en lui, vous aurez la vie éternelle. C'était la part. Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ, il a trouvé les gens aimant Jésus-Christ. C'est pourquoi il doit commencer. Jésus a fait ceci. Quand Jésus aussi est venu, il a trouvé les gens aimant Moïse. C'est vrai, il disait Moïse a dit ceci, Moïse a parlé de moi, Moïse. C'était comme c'est la part. C'est la part. C'est pourquoi les pharisiens l'ont suivi. Après, ils trouvent qu'il se présente maintenant lui-même. Ils sont repartis. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens, quand ils ont suivi William Branham, parce qu'il parlait de Jésus, mais quand ils ont découvert les seaux ouverts, ils sont repartis. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans ces seaux ouverts? Dans les seaux ouverts, voilà. Je vous lis la citation. Allez-y. Donc, les sept seaux ouverts, c'est ça le message que nous devrions croire. Mais aussi longtemps que ce n'est pas ouvert. Donc, on n'a pas encore cru. Écoutez. C'est le lever du soleil. Oui. Le paragraphe 308. Il est celui qui a ouvert ses sceaux. Il est ses sceaux. Car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Et les sceaux qui ont été ouverts, c'est Christ. Christ, oui. D'ouvrir les sceaux, qu'est-ce que c'est alors de révéler Christ? Ça se explique. Mais c'est clair. Il parlait les sceaux ouverts. C'est quand les sceaux s'ouvrent ici Christ. Pourquoi vous ajoutez Jésus? Ah ok. Bon, c'est moi qui. Il y a la différence entre Christ et Jésus-Christ. Oui. Bon, expliquez pour ceux qui ne comprennent pas ça. Je vais lire la citation. Oui. Moi, j'explique plus. Oui. Ah, c'est la citation. Voilà. Oui, oui. Non, les gens, le pasteur Bill a dit non. Non, parce que ce qui est vrai, les gens vous reconnaissent quand même pour celui qui lit beaucoup. Ça y est, je vais dire, la foi parfaite. Voilà. 154. C'est Branham qui doit expliquer Christ que c'est. Parce que les sceaux qui sont ouverts, c'est Christ. Il n'a pas dit Jésus. Il a bien précisé. Moi, je veux qu'on soit fidèle. Voilà. On va aller aussi. Voilà. Beaucoup de pasteurs sont en train de mourir. Les brebis meurent. Tout ce qu'on fait sur la terre là, c'est du tape à l'œil. Voilà. Soyons sincères, soyons honnêtes, répétons ce qui est. Même vous qui écoutez les bons, répétons ce qui sont dans les bons. Amen. Ça c'est juste. Quand il dit Christ, arrêtez-vous à Christ. Voilà. Maintenant, prenons la définition de Christ. Oui. Je suis dans la foi parfaite 154. Frère Branham dit, maintenant, regardez, il nous est apparu sous la même forme que dans l'Ancien Testament et que dans le Nouveau Testament. Voilà. Il nous est apparu aujourd'hui sous la même forme qu'il avait dans l'Ancien et le Nouveau. Quelle forme? Et il a fait connaître le même Christ qui était dans l'Ancien, le Nouveau, par la même parole. Voilà. Et je vous déclare que Christ est le Saint-Esprit. Voilà. Donc quand on va découvrir Christ, c'est lui le Saint-Esprit. Voilà. Le mot Christ signifie le oint. Le oint. Point virgule. Une personne qui est ouinte. Voilà. Donc quand vous voyez une personne qui est ouinte, mais c'est le Christ. C'est cela le Christ, le oint. Combien savent que c'est vrai? C'est l'intérieur, le oint. Il est dit qu'il y aurait un homme qui serait oint. Oint de quoi? La Bible dit dans Acte 2 que Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu rendit témoignage,
et qu'il oignit du Saint-Esprit, s'en alla et fit de grandes œuvres, voyez-vous, et Dieu manifesta et prouva qu'il était dans ce temps. Il prend Jésus comme un exemple. Parce que nous connaissons Jésus comme Christ. C'est ce que nous connaissons. Jésus est né Jésus. Voilà. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui le jour du baptême, quand Jean-Baptiste a vu, il a été oué. Il est allé dans le temple. Il a pris le rouleau. Il a lu Ésaïe 61, le verset 1. Il n'a pas fini tout le verset. 2. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oué. C'est ça qui confirme qu'il était Christ. Donc Jésus était Christ. Voilà. Ça, mais les choses dont vous parlez là. Ça, c'est 154. Maintenant, je vais lire là où Frère Branham me dit que Jésus était déjà oué, mais au temps de la fin, on doit oindre notre... Il a dit ça comme ça. Ça va aider les gens. Parce que vous êtes en train de nous promettre, parce un Christ qui sera révélé dans les sceaux. Voilà. Donc il faut qu'on comprenne les choses. Donc mettez la différence d'abord. Voilà. Je suis dans les 6 buts. Voilà, les 6 buts. Ah, ça commence très très bien. Nous commençons très bien la nouvelle année. On fixe, le pasteur fixe les choses pour que, au fur et à mesure, nous nous approchons de Christ. C'est ça, non? Dieu vous bénisse. Les 6 buts de la visite. Je suis dans la brochure les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Voilà. Le paragraphe 116, 117. Maintenant, pour oindre le Saint des Saints, ce que je vais dire maintenant va peut-être sembler un peu étrange pendant un instant pour beaucoup d'entre vous qui êtes des enseignants. C'est étrange. Tu sais pourquoi Frère disait ça? Les enseignants, les docteurs qui enseignaient Jésus-Christ, qu'il est le ouais, le Christ, le Messie et tout Dieu. Maintenant, Frère Branham dit, puisque ici je vais vous parler des saints des saints, le saint des saints, qui sera ouais au temps de la fin. Ça va sembler un peu étrange pour vous tous qui êtes les enseignants, parce que ça va les dépasser. Parce que toute la pensée dénominationnelle aujourd'hui, quand on lit quelque chose lié au mot Christ, leur pensée est ramenée comme une grenouille à Jésus-Christ. Mais ils n'arrivent pas, ils ne sont pas révélés. C'est pourquoi Frère Branham dit, il met les enseignants en garde. Il dit, ce que je vais dire ici va peut-être sembler un peu étrange pendant un instant pour beaucoup d'entre vous qui êtes des enseignants. Mais bon, attendez un petit instant là de voir à quoi on en arrive. Il s'agit ici d'oindre, non pas un homme. Voilà, c'est pas un homme. Jésus est déjà oué. Il dit on ne va pas oindre un homme. Mais Jésus est déjà oué. Jésus était un homme, on l'a oué. Pas vrai. L'Assemblée dit amen. Dans le livre des Actes, il parle de Jésus. Il est dit que, c'est ce qu'on a lu dans la foi parfaite. Il est dit que Dieu a oué Jésus du Saint-Esprit et qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant les malades. Et ainsi de suite. Jésus est déjà... il est le Messie. Parce que Christ signifie Messie. Et le Messie veut dire loin. Pas vrai? C'est vrai. Mais ici, au temps de la fin, pourquoi il dit mais? C'est en opposition. Mais c'est en opposition avec ce que Jésus, Jésus c'était là-bas. Il dit, mais ici, chez les nations, ici, au temps de la fin, il doit oindre le Saint des Saints. C'est le Saint des Saints qui sera oint. Voilà, maintenant il dit, maintenant Frère Branham dit, le Saint des Saints là sera qui? Il dit, à mon avis, oindre le Saint des Saints serait oindre le Très-Haut.
Le Très-Haut, c'est... Le Très-Haut, mais c'est le Dieu Tout-Puissant. Mais non, ce n'est plus un homme qu'on va oindre comme Jésus. C'est Dieu qui va soindre lui. Oui, oui. Donc ici, comme ça. On remarque que le Christ qui est le sceau ouvert, c'est une autre personne. Le Saint des Saints. Différent. Le Très-Haut. Le Très-Haut, Dieu lui. Donc c'est pourquoi le message de William Branham étant les sceaux ouverts, quand les sceaux s'ouvrent, si vous parlez encore de Jésus, c'est que chez vous les sceaux sont fermés. Mais pasteur, les pasteurs nous parlent souvent de Jésus-Christ. Mais les sceaux sont fermés. Révélé. Les sceaux sont fermés. Pour eux. Pour eux. Parce que comme Branham dit, les sceaux sont ouverts. Il a dit dans le 7e sceau, ce n'est pas en public. Dans l'union invisible, il dit, ce n'est pas, c'est en dehors de la dénomination. Voilà. Maintenant, c'est en dehors de l'âge pentecôtiste qui est la Odyssée. Il ouvre les sceaux à l'épouse de Christ. Il faut être l'épouse, il faut être prédestiné pour que lui t'explique ça. Il dit, ce n'est pas dit en public. Ce n'est pas ouvert avec les versets bibliques. Parce que ce n'est pas écrit dans la parole, mais c'est au dos du livre. C'est révélé dans un langage inconnu. Et il n'y a que l'épouse qui peut comprendre ça. Ah, c'est compliqué alors. Voilà. Donc, au pasteur, il faut aider les gens. Parce que quand les sceaux s'ouvrent, on ne prend plus la Bible. Mais les sceaux sont dans l'Apocalypse de la Bible. Les sceaux, Apocalypse chapitre 5 dit, c'est écrit au dedans et au dehors. Voilà. Maintenant, ce qui est écrit au dedans, c'est ce que les leaders de tous les âges, depuis Paul et les autres, et Jésus et tout consort, ont floré. Parce qu'ils lisaient ça, mais ce n'était pas ouvert. C'est vrai, non, ils ne sont pas arrivés à la chose. Frère Branham dit que chacun doit recevoir une petite lumière concernant son jour. Mais le reste est resté en suspense. Et c'est ça qui est au dos du livre. C'est ça que le 7e ange va révéler. Ça, eux ne le connaissaient pas. Voilà. C'est pourquoi, quand il dit dans le 7e sceau, quand le livre s'ouvre, quand les tonnerres sont révélés, Satan ne le sait pas. Les anges n'ont pas connu ça. C'est pourquoi ils ont arrêté de trompeter. Il dit, ce n'est pas écrit dans la parole. Voilà quelque chose que le diable ne connaît pas. Et Jésus lui-même ne connaissait pas cela. Car il a dit, le Fils ne connaît rien, sinon le Père lui-même. Donc le Père a caché ça à Jésus. Il a caché ça à Jésus. Il a caché ça à ses apôtres. Il a caché ça au diable. Il n'a pas permis que ce soit écrit. Parce que Jean a dit, j'allais écrire. On lui a dit, n'écris pas. C'est pas écrit. Mais Jean a écouté quand même la chose. Il a écouté, mais Jean représente l'épouse. L'épouse écoutera, mais ce n'est pas écrit. Pourquoi? Avec ça, il n'y a pas de débat biblique. Il n'y a pas de débat biblique. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons eu Matthieu, Marc, Luc, Timothée, Thessaloniciens, jusqu'à Jude, tous les disciples étaient vivants. Il n'y avait pas Apocalypse. Maintenant, Pierre, Paul, tous ceux-là, tués, Jean restait seul. C'est alors qu'il part à l'île de Patmos. C'est là où il écrit Apocalypse, il revient. Il commence à corriger tout le Nouveau Testament. Là où on disait Père, Fils, Saint-Esprit, dans 1 Jean 5, 7, il dit le Père, la parole et l'Esprit. Il n'a plus mis le Fils. C'est pourquoi quand nous prêchons le sceau, il n'y a pas le Fils. Pasteur. Frère, on dit ça. C'est écrit après ça. Lorsque nous parlons d'Apocalypse, vous ne pouvez pas vous référer de Paul parce que lui n'était pas là. Paul n'a jamais lu Apocalypse. Mais Paul aussi a dit, je vous dis un mystère. Il a dit, je vous dis il faisait ça d'une manière présumée. Et présumé parce qu'il ne connaissait pas. Il s'aventurait. Il n'a rien révélé. Parce que s'il révèle, pourquoi frère Branham va venir faire? Tous les mystères étaient cachés dans les sceaux depuis avant la fondation du monde. C'est pourquoi frère Branham dit, même le mystère au sujet de Dieu lui-même, c'était caché. Donc tout ce temps les gens adoraient Dieu, c'était pas Dieu. Je peux lire, il ne connaissait pas Dieu. Oh, pasteur, lisez-le. Je vais lire. Tout le temps les gens criaient Dieu et disaient, nous adorons. Non. Il disait Dieu, mais il ne le connaissait pas. C'était pas Jésus. Non. Jésus, on l'appelait Dieu, le 7e soir encore fermé. C'est pas possible. Jésus, Jéhovah, ce sont des dieux en dehors des sceaux. Mais donc, c'est comme ça, parce que le livre des 7 sceaux là, c'est quel type de livre?
C'est quel type de livre? Oui, oui. C'est un livre... Frère Madame dit, le livre est une personne. Oui. Christ est le livre. Et vous êtes les pages du livre. Ça veut dire que c'est écrit dans la vie d'une personne. Bon, je voulais savoir, pasteur, donc est-ce que ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ ne peuvent pas aller au ciel sans le sceau? Non, mais pourquoi? Mais c'est pourquoi ils attendaient à la 6e dimension. Ils attendaient. Toi, tu vas aller au ciel, les sceaux ne sont pas ouverts. Mais il n'y a pas encore la rédemption. Mais Jésus était mort à la croix pour eux. Mais ce n'est pas la rédemption. Jésus est mort à la croix en dehors du plan de la rédemption. Parce que le mystère, le livre des sceaux, c'est le mystère de la rédemption. Le mystère, le plan complet du mystère de la rédemption était dans les sceaux. Voilà. Donc avant que quelqu'un rachète, il faut que les sceaux soient ouverts. C'est pourquoi tu vas remarquer dans Apocalypse chapitre 5. Quand on a dit tu es digne, la Bible dit les 4 êtres vivants ont renversé leur coupe qui était remplie du parfum, qui sont les prières des saints, prières d'Adam, je vais aller au ciel, prière de David, je vais voir Dieu, prière de Jésus, prière de tout le monde. Dieu n'avait jamais exaucé une prière. Les anges retenaient ça. Parce que Dieu n'était pas révélé. Il ne s'était jamais fait chair. Il n'avait jamais racheté. Voilà. J'ajoute encore un élément. Jean pleure. Frère me dit pourquoi Jean pleure devant le livre d'Apocalypse de sceaux qui n'est pas ouvert. Parce que si les sceaux n'étaient pas ouverts, l'humanité tout entière serait perdue. Et la croix, parce que vous faites quoi de la croix? C'est vous qui pensez que la croix fait quelque chose. La croix, c'est en dehors des sceaux. Le rachat des cieux et de la terre, c'est le brisement des sceaux. Si les sceaux ne sont pas brisés, mais pourquoi tous ceux de l'Ancien Testament qui mouraient allaient au paradis terrestre? Jésus est allé les délivrer. Il les a amenés pas au ciel. Il les a laissés là où on appelait le paradis céleste ou la 6e dimension. Mais tous les pays, les autres qui mouraient, les apôtres et tout ça, mais ils allaient à la 6e dimension. Mais ils attendaient quoi? Il faut que Branham vienne pour ouvrir les sceaux. Non, pasteur, vous avez dit quand Jean pleurait, et quand Jean pleurait, il y a une voix qui lui a parlé. Il lui a dit ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. Pasteur. Ça, c'est la pensée de l'illusionnaire. Vous devez prendre la parole. Oui. Ça, c'est ce qu'on prêche quand les sceaux sont fermés. Quand les sceaux sont ouverts, je vais vous démontrer. C'est pourquoi il dit la brèche entre les 7 tâches de l'église et les 7 sceaux. Maintenant, vous savez la brèche là, c'est quoi? Oui, la brèche, c'est au fait comme une voûte, la clé de voûte quoi. Mais c'est le passage, ça relie. C'est un passage, Voilà. Quand nous prenons les 7 tâches de l'église, William Branham dit ceci. Quand il prend le titre des animaux, il dit il y a l'agneau, et il y a le lion à la fin. C'est-à-dire la première et la seconde venue. Ça, on comprend ça bien. Mais c'est ça. Le lion, c'est à la fin, après les âges. Comment Jésus va être le lion de la tribu de Juda alors qu'il est là? Donc, pasteur, la première venue, il est venu en tant que vierge, tel que vous l'avez dit. Le signe du vierge dans les zodiacs, il était agneau. Et dans les zodiacs, à la seconde venue, c'est le léo, le lion. Et c'est la seconde venue après les 7 âges de l'église. Mais quand il se tourna, au lieu de voir le lion, il vit un agneau. Comment vous expliquez ça? Mais ce sont des natures. On lui a dit, voici l'agneau. Ça veut dire l'agneau, c'est un homme avec la colonne de feu. C'est Christ, c'est pas un animal. L'agneau a changé d'être animal depuis quand Jean-Baptiste a pointé Jésus. Dans la brochure, le lieu d'adoration que Dieu choisit. On dit, Frère Branham dit, les pharisiens demandaient à Jean. Donc l'agneau ne sera plus un animal dîner. Ce sera maintenant un homme. Donc l'agneau ici, quand on pourrait dire, voici l'agneau, on a vu un homme avec la colonne de feu. Comme Jésus l'était. Et c'est ce que nous avons. Et quand il se retourne pour voir l'homme là, l'homme se révèle en tant que le lion. Quand le lion c'est le roi. Vous savez bien que sur la montagne de Sabino Canyon, l'épée est tombée dans la main de William Branham. On lui a dit c'est l'épée du roi. Oui. C'est ça, Jésus. C'est pourquoi il le roi c'est William Branham.
Il est agneau. C'est pourquoi on mouait le très haut au temps de la fin. Mais c'est ça. Et c'est Branham. Clair. Mais est-ce que les sons disent que c'est Branham? Parce que c'est vous qui dites. Hein? Les sons. Est-ce que les sons ouverts ont dit que c'est Branham qui est le Christ? Parce que c'est écrit avant les sceaux. Dans le 7e sceau, il dit ceci. Quand j'ai commencé à présenter les sceaux, beaucoup sont venus me dire, frère Branham, tu veux te passer de quelque chose plus que Dieu. C'est les gens qui lui disaient ça. Ils lui ont dit ça. Après, il dit, j'ai perdu plus de 10 000 de mes sceaux. Quand ils ont compris les sceaux. Donc, ils ont compris. Non, les pasteurs qui abandonnent, ils ont compris. Ils ont vu. Ils ont compris qu'ils devaient laisser Jésus et maintenant adorer Branham. Exact. Après, quelqu'un lâche. Quand il voit ça, puisqu'il n'est pas prédestiné, ce n'est pas sa faute, il doit lâcher. Donc, les sceaux parlent seulement de Branham, pas de Jésus. Je dis d'abord, on a lu les sceaux ouverts, c'est Christ. Voilà. C'est révéler Christ. On a lu Christ, c'est qui? C'est une personne qui est loin. Que je lise encore une citation. Allez-y, pasteur. C'est important. Je suis dans le 4e sceau. Quand nous sommes dans les sceaux. 4e sceau. Pour que ça soit clair. Oui. Je crois 300. Oui. 378. Voilà. 4e sceau. Aussi, Apocalypse 10, pour montrer que le message du 7e ange, ce sera une personne en ces derniers jours qui sera ointe de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie le prophète, comme prédit dans Malachie 4, pour révéler la vraie parole de Dieu, en parenthèse, originelle dans cette génération. La parole de Dieu originelle dans cette génération. La façon dont il avait agi avec Jézabel naturelle, c'est de cette même façon que cet homme agira avec la Jézabel spirituelle, virgule, les églises dénominationnelles. J'ai dû prendre le chapitre 7, le chapitre 10, verset 1 à 7, pour montrer que c'était juste. Et puis dans Malachie et Amos et ainsi de suite pour le démontrer. Le message du 7e ange selon Apocalypse 10, ce serait une personne qui sera ointe dans les derniers jours. J'avais dit le message décortiquons ça un peu. Le message du 7e ange. Maintenant, le 7e ange, si nous pouvons le décrire, c'est Branham. Le 7e ange, Branham. Maintenant, son message. Oui, hein? Maintenant, son message, c'est ce que vous avez dit. C'est présenter aux gens une personne ointe. Une personne ointe. Vous notez ça avec moi. Le Branham, le 7e ange, présente une personne ointe. Une personne ointe. Cette personne ointe là, c'est qui? Maintenant, je lis encore. C'est merveilleux. Il présente une personne ointe. Alléluia. Nous sommes dans le 7e sceau. 7e sceau. En ce dernier jour, il a ajouté en ce dernier jour. Donc c'est dans ce dernier jour que nous devons connaître cette personne. Voilà. Le paragraphe 78. Dès le commencement, dans la Genèse, ce 7e chapitre, ou ce 7e sceau, il en est question depuis la Genèse.
C'est depuis la Genèse. Depuis le tout début, dans la Genèse. Voilà. Ce septième saut, depuis la Genèse. Voilà. Voilà. 79. Voilà. Les sauts ont pris forme progressivement. Vous vous souvenez, ce matin, n'avons-nous pas montré comment ces choses se sont succédées? Et regardez bien ce soir, nous montrons la succession. Et vous voyez, quand on arrive au septième saut, qu'il y a rupture de continuité. Oui. Il y a rupture de continuité. Quand on arrive au septième saut. C'est la fin, quoi. Il y a une continue de plus. continuité. Donc, les choses de Jésus que vous connaissez là, ça continue. Ça continue plus. Ça s'arrête. Maintenant, un guide, 35. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers Z. Voilà. Voilà pourquoi il y a eu les sauts. À la fin, quand Jésus dit, j'ai des choses, j'ai des choses. Il disait ça aux apôtres, pour les épater, je ne sais pas si. Jésus lui-même ne pouvait pas sortir ça. Il pressentait qu'il y avait quelque chose. Mais il ne pouvait pas leur dire. Voilà pourquoi il y a eu les sauts. Pour dire aux gens ce que Jésus voyait, ces visions. Voilà. Ah, mon Père, ah, ceci. À la fin du septième saut, écoutez bien. Pas au début. Donc c'est à la fin. À la fin du septième saut, le mystère de Dieu s'accomplirait. 2 points. Savoir qui Dieu est. Ah, mais c'est ça où même ça me... Donc, qui Dieu est. Qui Dieu est. Dieu est qui? Qui Dieu est. Ce qu'il est. Comment il vit. Sa nature. Son être. Ça, c'est à la fin du septième saut. Donc, le septième saut n'est pas ouvert. Jésus ne connaissait pas le septième saut. Mais comment on peut connaître Dieu, sa nature? Vous parlez de Dieu avant l'ouverture du septième saut. Mais c'est grave, pasteur. Mais ça a toujours été grave, la parole de Dieu. Au temps de Jésus, les gens disent cette parole est dure. Qui peut l'avaler? Qui peut la comprendre? Qui peut la croire? Voilà. Ça, c'est le petit évangile de Jésus. Maintenant, les sceaux sont ouverts et vous voulez penser... C'est à l'ouverture des sceaux. À la fin du septième saut. C'est là qu'on va connaître qui est Dieu. Pas seulement connaître qui est Dieu, j'ajoute. Comment la manière de baptiser va changer. C'est ça. Voilà, on dit ça. Donc, les 7 sceaux sont très... Mais c'est son message. Vraiment capital, c'est son message. Quand nous disons que je crois le message de Frère Branham, tu fais allusion à quoi? Au mini-jupe qu'on doit abandonner la cigarette. Mais quand j'ai dit que Frère Branham dit, au fait, Frère Branham nous a apporté... Est-ce que laisser la cigarette, les mini-jupes et croire que Jésus est Dieu, c'est ça le saut, c'est ça la vérité? Pierre n'a jamais dit ça. Voilà. Est-ce que vous êtes les premiers à savoir que Jésus est Christ? La Samarie, ce n'est pas écrit dans la Bible. Non, ce qui m'intrigue ici, c'était déjà écrit. Ça. C'était déjà écrit. Pierre a dit ça. Voilà. Paul a dit ça. Ils sont morts. Maintenant, l'Apocalypse vient. On va sceller ça dans les sceaux. Parler encore de Jésus-Christ. Donc c'est ça qui a été scellé. Donc c'est Pierre qui a ouvert le 7e. C'est pourquoi, quand le 7e saut intervient, fait à la continuité. Ah voilà. Fini avec les évangiles. Oh Jésus, Dieu, tout ça fini. Donc ce que nous devons prêcher aujourd'hui, c'est carrément ce qui est dans les sceaux. Oui. William Malam dit, tous les mystères étaient cachés dans les 7 sceaux avant la fondation du monde. Est-ce que vous vous rendez compte? Avant le mystère du baptême d'eau. Vous avez dit que vous allez lire ça. Caché dans les 7 sceaux. Ça doit être révélé au dernier jour. Voilà. Comment baptiser. Mais maintenant, quand Jean-Baptiste amène son baptême, Jésus son baptême, Pierre son baptême. Vous croyez ça? Ça, c'était une petite lumière pour essayer d'étancher la soif. Mais la vérité sera au temps de la fin. Et quand ça sera révélé, le vrai baptême d'eau selon le livre d'Apocalypse, on ne va pas répéter ce que vous connaissiez déjà. Ça sera la répétition, la réforme. Donc les sceaux vont réformer. Donc, parce que si je vous comprends bien, donc tout ce que eux ils ont fait, et que ce soit depuis Abraham jusqu'à Jésus, Paul et les autres, ce qu'ils ont fait là, c'est pas réellement ce que Dieu voudrait. Quand on arrive au 7e saut, il n'y a pas de continuité, on laisse ça. Donc en fait, c'est pas ce que réellement Dieu voudrait. Mais j'ai dit on laisse ça, non, c'est pas ça. Donc c'est partiel. Écoute, je vais vous dire quelque chose. Allez-y.
Quand il y a des... Il y a de l'autre, comment tu appelles ça? Des concerts de musique. Voilà. Avant que le principal sorte, celui qui a sorti son album. Mais d'abord, il y a ceux qui viennent un peu chanter. Ouais. On fait passer quelques musiciens pour égayer les gens avant que lui ne sorte. Après, oui, ça a été comme ça. Mais c'est ça, les Abraham, les Jésus. Avant la même Jésus. Non, Jésus était là avant le... Parce que Jésus, c'est la vedette du monde d'aujourd'hui. Le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, il n'est pas... Jésus a fait ceci, les choses sont fermées. Pasteur. Le message, c'est le sauveur. Allez-y. Le messager du soir. Allez-y. Le messager du soir. Prêché le 16 janvier 1963, le paragraphe 77. Mais lorsque le 7e ange aura fini d'apporter son message. Lorsqu'il aura fini. Est prêt? Rappelez-moi, je vais lire dans la fête des trompettes, son message sera. Voilà. Lorsque le 7e ange aura fini d'apporter son message, sa prophétie du jour, la prophétie du jour. Pas quand il vous dit Jésus, ce n'était pas du jour. Jésus aussi, quand il est venu à parler de Jean-Baptiste, est-ce que c'était du jour? Mais c'est pourquoi vous confondez quand tu me poses la question de savoir, maintenant on va faire quoi avec tout ce qu'il avait dit Jésus? Ce n'est pas du jour. Le jour, c'est le mystère révélé, le 7e jour. Quand il aura fini d'apporter son message, sa prophétie du jour, alors le mystère de Dieu sera terminé. Il ouvre la parenthèse. Tout le monde sait que la Bible dit cela. 2 points. Le mystère de Dieu, ce qu'est Dieu. Qui est Dieu? Et tout au sujet du baptême et autres qui devaient être complètement réglés en ces jours-là. Même le baptême. C'est ça, Apocalypse 10. Pasteur, c'est que si aujourd'hui, ça va révolutionner le monde entier. Si les gens ont compris comme vous le dites, ça doit révolutionner la religion au monde. Quand les seaux s'ouvrent, si vous voyez les seaux ouverts, vous perdez vos âmes. Oui. Mais c'est ça. L'église se divise. Ah, j'ai compris. Quand vous voyez les gens là s'embrasser, non, c'est pas encore ça. Les seaux sont faits. Voilà. Quand les seaux s'ouvrent, vous prêchez un évangile différent des Pentecôtes. Parce que vous prêchez un Dieu différent, parce que... Mais je dis, c'est ce jour-là que Dieu sera connu. Voilà. Vous connaissez Dieu avant l'ouverture du 7e jour. Non, on ne connaissait pas Dieu. Mais non. On parle de Dieu, on le connaît. Mais quand nos enfants parlent du président, là, ils le connaissent. Ah oui, c'est ça aussi. Maintenant, la citation de la fête des trompettes pour... Voilà. Et je crois que mes chers frères, vous êtes en train de comprendre. Parce que c'est très important pour la vie éternelle. La fête des trompettes 264. Regardez, je vais dire encore une chose. Soyez attentifs là. Ne manquez pas ceci. C'est vraiment saisissant. Du message du 7e ange, entre parenthèses, le messager du 7e soir. Son message. Parce que j'ai lu dans le messager du soir, quand le 7e ange terminera de proclamer son message. Maintenant ici on va voir son message c'est quoi. Du message du 7e ange, entre parenthèses, le messager du 7e soir. Ce message c'est le 7e soir. Dans Apocalypse 10, ce qui était le 7e sceau, jusqu'au 7 trompette entre ces deux moments. Donc le 7e sceau c'est son message. Donc si on comprend, mais c'est Branham qui se prêche. Je fais ça depuis quand la chose est arrivée. Dites-moi quel messager vient avec son message pour prêcher quelqu'un d'autre. Luc chapitre 24. Jésus rencontre les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit, il leur parlait de l'écriture le concernant. Quand un messager vient, il parle de l'écriture le concernant. Voilà. Maintenant, il va parler de ce qui concerne quelqu'un d'autre. Jean-Baptiste est venu. Qui es-tu? Je suis la voix. Ça le concerne. Voilà. Branham va venir prêcher son message pour prêcher une autre personne.
pasteur, vous dites quelque chose. Donc, tout ce que les pasteurs nous disent là, le prophète William Branham a apporté le Seigneur Jésus-Christ aux gens, ce n'était pas vrai. C'est faux, les sceaux sont fermés. Voilà. Les sceaux sont fermés. Le livre est scellé. Voilà. Apocalypse chapitre 5. Le livre est scellé. Apocalypse chapitre 10. Le livre est ouvert. Voilà. Quand ça s'ouvre, les choses changent. Quand c'est fermé, on dit Jésus est Dieu. Quand ça s'ouvre, vous voyez la personne William Branham. C'est pas vrai. Ah, quand on baptise le nom de Jésus, écoutez ceci. Les sceaux sont faits. Hein? Le son a changé. Quand les sceaux s'ouvrent dans Apocalypse 10, le baptême est définitivement éteint. C'est pas possible. Pasteur, vraiment, je ne sais pas. Hein, mais si un frère ou soeur est dans ma peau, là où je suis là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas si vous êtes dans l'émission. Et également le centre la même chose. Ah voilà, vraiment ceux qui aiment le message. Oui, parce que Yamawa, nous c'est triste. Parce que j'adore un Dieu, on me dit que c'est pas lui Dieu. On dit que c'est Dieu qui sera révélé après l'ouverture des eaux. J'ai commencé là, j'ai mis ma pensée. Non. Je lis non. Si quelqu'un aime le message. Non, pasteur, vraiment, je vois que vous n'avez pas lu, vous n'avez pas parlé, mais vous lisez les Écritures. Les frères aussi ont vu toutes les missions scripturaires. Voilà, vraiment, c'est un Voilà. C'est ça le message que vous donnez ce matin à nos frères et sœurs, le début d'année. Oui, pour leur montrer aussi que nous entrons. C'est ça, pour notre année 2025. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, nous parlons des sauvés. Voilà. Vraiment, merci, pasteur. Nous sommes, je crois que je ne sais pas comment finir ça, mais c'est très important, pasteur. Moi, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. C'est à moi de vous remercier. Parce que vous m'avez fouillé depuis le premier janvier. Vous savez, je le fouillais parce qu'il faut que je le rattrape ici. Il est au restaurant, il est au boulot, il est à la maison. Il était beaucoup occupé. Vraiment, Dieu a voulu que ça soit aujourd'hui. Parce que je suis cuisinier, pâtissier. Il a son restaurant, donc là-bas, quand vous allez là-bas, il est occupé. Vous allez, même au boulot, vraiment, c'est zéro. Au bureau, vous venez rien. À la maison, il n'est pas là. Vraiment, j'ai souffert. Là, tel qu'il le passé, j'ai vraiment souffert. Mais c'est pour ça qu'on en arrive à ce stade-là où nous voyons que le message de Branham, c'est l'ouverture des 7 sceaux. Et qui nous indique qui il est. Vous-même, vous avez lu, vous avez écouté. Moi, je ne vais rien ajouter. Et la prochaine fois, nous allons continuer, comme le pasteur vient de le dire, tout le long de l'année, nous allons parler seulement des sceaux. Vraiment, que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble davantage d'avoir assisté ensemble avec nous cette émission du début de l'année qui nous fait rentrer déjà, ça nous fait rentrer déjà dans la fièvre de la chose. Vraiment, nous aurons beaucoup de choses à écouter. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que Dieu vous comble davantage et à la prochaine. Merci beaucoup.